Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui peut sembler intimidant, mais qui est absolument crucial pour votre avenir. L'investissement. Vous avez travaillé dur pour votre argent, mais votre argent travaille-t-il dur pour vous? Décortiquons tout cela et voyons comment vous pouvez commencer, même si vous êtes un débutant complet. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle votre argent doit faire plus que simplement rester sur un compte d'épargne. La raison principale est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et services augmente et par conséquent, le pouvoir d'achat diminue. Si votre épargne rapporte 1% d'intérêt, mais que l'inflation est à 3%, vous perdez en réalité 2% de la valeur de votre argent chaque année. L'investissement est votre meilleure défense contre l'inflation. Il s'agit de faire fructifier votre argent plus rapidement que les prix. Maintenant, introduisons la force la plus puissante de la finance, les intérêts composés. On dit qu'Albert Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Voici comment cela fonctionne. Vous investissez une somme d'argent et elle génère un rendement. L'année suivante, vous obtenez un rendement non seulement sur votre investissement initial, mais aussi sur le rendement que vous avez obtenu l'année précédente. Ce sont des intérêts sur les intérêts. Par exemple, si vous investissez 1000 $ et obtenez un rendement de 10%, vous aurez 1100 $. L'année suivante, vous gagnez 10% sur ces 1100, et non plus seulement sur les 1000 d'origine. Avec le temps, cela crée un effet boule de neige qui peut augmenter considérablement votre patrimoine. Plus vous commencez tôt, plus les intérêts composés ont de temps pour opérer leur magie. Alors, par où commencer? La première étape consiste à définir des objectifs financiers clairs. Pourquoi investissez-vous? Économisez-vous pour un acompte sur une maison dans 5 ans? Pour la retraite dans 30 ans? Ou peut-être pour un grand voyage dans 2 ans? Vos objectifs détermineront votre stratégie d'investissement. Les objectifs à court terme, ceux de moins de 5 ans, nécessitent des investissements moins risqués car vous n'avez pas le temps de vous remettre d'une baisse du marché. Les objectifs à long terme, comme la retraite, vous permettent de prendre plus de risques pour des rendements potentiellement plus élevés car vous avez des décennies pour surmonter les hauts et les bas du marché. Soyez précis dans vos objectifs. Notez-les. Pourquoi vous avez besoin de l'argent? Combien vous en avez besoin et pour quand? Avec vos objectifs en tête, explorons les types d'investissements les plus courants. Les deux principaux acteurs sont les actions et les obligations. Commençons par les actions. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite partie de la propriété d'une entreprise. Si l'entreprise se porte bien, ses bénéfices augmentent, elle innove, elle se développe, la valeur de votre action augmentera probablement. Vous pouvez gagner de l'argent de deux manières. Par l'appréciation du capital, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'action, et par les dividendes, qui sont des portions des bénéfices de l'entreprise versées aux actionnaires. Les actions sont considérées comme plus risquées que les obligations car leurs prix peuvent être volatiles. Une entreprise pourrait rencontrer des difficultés et le cours de son action pourrait chuter. Cependant, sur le long terme, les actions ont historiquement fourni des rendements plus élevés que toute autre classe d'actifs. Ensuite, nous avons les obligations. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à une entité, qui peut être un gouvernement ou une société. En échange de votre prêt, l'émetteur s'engage à vous verser des paiements d'intérêt périodiques, appelés paiements de coupons, sur une période déterminée. À la fin de cette période, appelée date d'échéance de l'obligation, l'émetteur vous rembourse votre investissement initial, le principal. Les obligations sont généralement considérées comme plus sûres que les actions. Leurs rendements sont plus prévisibles et elles sont moins volatiles. Si une entreprise fait faillite, les détenteurs d'obligations sont payés avant les actionnaires. La contrepartie de cette sécurité est généralement des rendements plus faibles par rapport aux actions. Alors, choisissez-vous des actions ou des obligations? La réponse pour la plupart des gens est les deux. Cela nous amène à un concept crucial appelé la diversification. Vous avez probablement entendu le dicton « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». C'est la diversification en quelques mots. Cela signifie répartir vos investissements entre différents types d'actifs, secteurs et même régions géographiques. Pourquoi? Parce que différents investissements se comportent différemment selon les conditions du marché. Lorsque les actions sont en baisse, les obligations peuvent être en hausse et vice-versa. En détenant un mélange,
vous réduisez votre risque global. Une baisse dans un domaine de votre portefeuille ne anéantira pas tous vos gains. Un moyen courant pour les débutants de se diversifier facilement est d'investir dans des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse, également appelés ETF. Ces fonds mettent en commun l'argent de nombreux investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Par exemple, un ETF S&P 500 vous permet de détenir une infime partie des 500 plus grandes entreprises américaines en un seul achat. Enfin, parlons de la partie la plus importante de votre stratégie, avoir une perspective à long terme. L'investissement n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Le marché boursier monte et descend. C'est normal. Il y aura de bonnes et de mauvaises années. La clé d'un investissement réussi est de ne pas paniquer lorsque le marché baisse. Essayer de synchroniser le marché, vendre avant une baisse et acheter avant une hausse, est presque impossible, même pour les professionnels. Les investisseurs qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui élaborent un plan solide et s'y tiennent pendant des années, voire des décennies. Ils continuent d'investir régulièrement, une stratégie appelée achat périodique par somme fixe, quel que soit le comportement du marché. Cette constance aide à aplanir les bosses et à tirer parti de la puissance des intérêts composés sur le long terme. Donc, pour résumer, commencez par comprendre que l'investissement est essentiel pour faire fructifier votre argent et battre l'inflation. Exploitez la puissance des intérêts, composés en commençant le plus tôt possible. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et précis pour guider votre stratégie. Apprenez les bases des actions et des obligations. Diversifiez vos investissements pour gérer les risques, peut-être en utilisant des ETF ou des fonds communs de placement. Et surtout, adoptez une mentalité à long terme et restez constant. Commencer votre parcours d'investissement peut sembler écrasant, mais chaque expert a un jour été un débutant. La clé est de faire ce premier pas. Commencez petit, restez informé et soyez patient. Votre futur vous remerciera. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à vous abonner pour plus de contenu sur les finances personnelles et l'investissement. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions ou quel sujet vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. À bientôt dans la prochaine vidéo.